Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader, le deuxième sur cette série. Et du coup dans cet épisode on va faire quoi? On va reprendre avec l'Open Tour, c'est à dire qu'on va le terminer, faire les 4e et 5e étapes. On va du coup terminer cette première saison et ensuite on ira attaquer la deuxième saison avec la Brest Cup et les 3 jours de la Provence. Et l'objectif évidemment là ça va être de progresser sur cette fin d'Open Tour, un Open Tour qu'on avait bien démarré. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo si vous voulez voir les notes qu'on a avec notre coureur, mais on a progressé de fou dans le premier épisode. Ensuite, en plus dans ce début d'Open Tour on a fait des bons résultats qui vont sûrement nous permettre de progresser, c'est à dire que déjà à la fin de cet Open Tour on risque d'être cheat et on va se retrouver sur cette 4e étape directement au départ avec notre coureur. Parce que peut-être que l'objectif aujourd'hui ça peut être de partir dans l'échappée pour aller chercher quelques points au classement de la montagne et pour essayer de passer évidemment tête des cols de seconde catégorie qui nous permettraient de progresser. On est au départ actuellement avec notre coureur sur cette 4e étape de l'Open Tour. On va essayer, comme je l'ai dit, de partir dans l'échappée. Ça va être notre objectif aujourd'hui pour essayer de passer en tête de col de seconde catégorie, mais également pourquoi pas de sprint intermédiaire. En tout cas on accélère évidemment avec notre coureur et si on arrive à prendre la bonne échappée on va se retrouver directement pour le col de seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher les 5 points et où on va essayer de passer en tête. Bon, cette première étape de la vidéo, c'est-à-dire cette 4e étape d'Open Tour est compliquée pour nous et devant du coup c'est Costa qui s'impose devant Kelderman, Krok Andersen, Aurélien Parepent et Jorgensen. Nos coéquipiers malheureusement étaient en énorme difficulté sur cette étape et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir le profil de la 5e et dernière étape de l'Open Tour pour voir ce qu'on va faire. Allez, on est au départ de cette dernière étape avec notre coureur, cette dernière étape de l'Open Tour. On peut voir le profil, c'est une étape clairement montagneuse. Nous l'objectif pourquoi pas ça va être de passer en tête au niveau du seconde catégorie. Ah non, vu ceux qui partent dans l'échappée avec nous, on va clairement se relever aujourd'hui parce que Lenny Martinez, Esteban Chavez, je pense pas qu'on est capable de les battre. Et du coup, je pense que sur cette étape, on va rester tranquillou dans le peloton et on va essayer de terminer dans les délais. Et on va se retrouver du coup directement pour voir qui c'est qui la remporte justement cette dernière étape et pour voir du coup qui c'est qui remporte le classement général de cette Open Tour. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape et c'est Matteo Jorgensen qui remporte cette dernière étape et qui va remporter sûrement le général de cette Open Tour. Il s'impose du coup devant Wilco Kelderman, Tobias Johansen et le premier français c'est Aurélien Parepent qui termine 4e. Puis ensuite on a Champoussin qui est le 2e français de l'étape et qui termine 5e. Et maintenant on va aller directement voir les podiums de cette Open Tour pour voir quels sont les coureurs qui ont remporté les différents maillots distinctifs, c'est-à-dire le maillot vert et le maillot à pois. Pour cette dernière étape de cette Open Tour, c'est donc Matteo Jorgensen qui s'est imposé pour la Movistar. Au classement général, c'est du coup Matteo Jorgensen qui va remporter cette Open Tour. Au classement par points, là, c'est Arnaud Démarre qui va s'imposer et qui va du coup ramener le maillot vert à la maison. Le classement du meilleur grimpeur lui va être pour Battistella. Donc je pense qu'on va finir assez bien placé au niveau de ce maillot. Et au classement des jeunes, c'est Matteo Jorgensen qui va du coup s'imposer sur cette Open Tour. Après, c'est assez logique parce que c'est lui qui remporte le classement général. Du coup, logique qui remporte également le maillot blanc. En tout cas, on va aller voir au classement du meilleur grimpeur si on a été bien placé. En tout cas, notre premier coureur au général sur cette Open Tour c'est Balmer et il est seulement 31e, c'est à dire qu'il va falloir faire des transferts pour la prochaine saison. Et du coup Battistella s'impose avec 21 points au classement du meilleur grimpeur et nous on termine 8e de ce classement avec nos 11 points. Et du coup avec l'équipe on va terminer sûrement 23e après cette saison. Et après cette Open Tour on va avoir une sacrée progression. On va prendre notamment un plus 1 de plaine pour terminer notre première course avec des secteurs pavés. On va prendre ensuite un plus 1 de sprint pour avoir attaqué et s'être échappé pendant 10 km 5 fois. Ensuite on prend également un plus 1 d'axel pour la même chose, c'est à dire qu'on va se retrouver avec des best stats, hein, quand même 68 sprint, 68 axel, ça va être pas mal. Ensuite on a pris un plus 2 en moyenne montagne pour accumuler 200 km en échappée solitaire et pour avoir terminé une étape de moyenne montagne. Ensuite on a pris un plus 2 également en montagne parce qu'on a terminé une deuxième étape de montagne et parce qu'on a terminé notre première étape de moyenne montagne. Ensuite on a pris un plus 1 chrono, ce qui nous fait un beau 69 chrono. On a pris également un plus 3 endurance qui nous fait 75 endurance. C'est notre première stat dans le vert, vraiment c'est insane. Ensuite en résistance on n'a pas augmenté malheureusement, mais en pavé par contre on a augmenté vu qu'on a pris un plus 3 parce qu'on est sorti 2 fois en tête de secteur pavé, qu'on a terminé une course avec des secteurs pavés. Et en récupération on est à E, c'est à dire qu'on a un peu progressé, mais on a toujours la même lettre. Et maintenant on va simuler les championnats du monde mais également le Giro di Como et le champion du monde du coup pour cette première saison. Ça va donc être Fabio Jakobsen qui est pour l'instant exceptionnel sur ce Pro Leader parce que sur le Tour de France il avait remporté pas mal d'étapes. Maintenant il est champion du monde, vraiment il réalise une carrière pour l'instant flamboyante, le Fabio Jakobsen. Et nous on va se retrouver maintenant une fois que l'équipe est faite pour la deuxième saison. C'est bon, l'équipe est faite pour la prochaine saison. On a du coup bien recruté pour la prochaine saison, vu qu'on a recruté Lenny Martinez. Vraiment on a tout changé dans l'équipe, tous nos coureurs ils étaient vraiment une guesse de chez guesse. Du coup on a tout changé, on a gardé évidemment notre coureur qu'on allait évidemment pas changer. On a du coup recruté en tant
tant que grimpeur, Lenny Martinez est peut-être le futur français pour les classements généraux sur les grands tours. Et là on l'a recruté pour ce pro leader afin de faire évoluer l'équipe. Ensuite on a Andrea Pasqualone, le sprinter qu'on a recruté. Il a des stats corrects en sprint avec son 74 sprint, 76 axel. Ensuite en ballon on a recruté Xandro Meuriz. En polyvalent on a recruté Rosen. Et enfin en montagne également on a recruté Nicolas Conci pour épauler Lenny Martinez et peut-être pour jouer sa carte personnelle. Et du coup là on va aller faire les pics de forme pour cette saison. En tout cas on pourra voir déjà dans cette première vidéo que sur les 3 jours de la Provence mais également la Brest Cup il y aura un chrono. On peut voir également que sur l'Open Tour il y aura également un chrono, c'est à dire qu'il va y avoir pas mal de chronos pour cette deuxième saison. Et on va d'abord aller faire du coup les pics de forme. C'est bon, les pics de forme sont faits pour cette deuxième saison et du coup on va être en pic de forme sur la Brest Cup et sur l'Open Tour. Et c'est à dire que sur les 3 jours de la Provence malheureusement on va être en mauvaise forme déjà pour commencer cette deuxième saison. On a fait également le pic de forme de nos coéquipiers et on va se retrouver sur ce chrono de 9 km entre Nîmes et Nîmes directement au départ avec notre coureur. Et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur temps possible. On est au départ avec notre coureur sur ce prologue. On a seulement 69 en prologue et en plus de ça on est en très mauvaise forme. C'est à dire que le chrono qu'on va faire risque de pas être ouf. Plutôt le prologue qu'on va faire risque de pas être ouf. Mais on va essayer quand même de faire de notre mieux et on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce prologue pour voir quel temps on réalise par rapport au meilleur. On est dans le dernier kilomètre du coup. On est même dans les 500 derniers mètres sur ce prologue. Oh, le temps qu'on va faire ne va pas être ouf. On va finir en 10 minutes 17 sur ce prologue. Bon, vraiment on va pas faire un résultat fou sur cette première étape. Et on va se retrouver directement au départ de la deuxième étape de ces 3 jours de la Provence, pour essayer de partir dans l'échappée parce que ça va être une étape où on n'aura pas grand chose à faire. La deuxième étape de ces 3 jours de la Provence nous attend. La première étape en ligne. Bon, sur la première étape malheureusement n'a pas été fou parce que la forme est pas folle. Mais on va essayer du coup d'être bien sur la deuxième étape où on va essayer de partir dans l'échappée. On peut voir qu'on a Show pour l'AIF qui essaye de nous suivre. C'est à dire que normalement on devrait pas partir en échappée solitaire. En tout cas c'est ce qu'on espère et on va se retrouver directement pour le sprint intermédiaire. Malheureusement sur cette deuxième étape on n'a pas réussi à prendre l'échappée avec notre coureur. C'est à dire qu'on est dans le peloton depuis assez longtemps. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose à l'avant, en espérant que nos coéquipiers fassent un bon résultat. Il reste encore 500 mètres à l'avant pour nos coéquipiers. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah, malheureusement pas la victoire vu qu'elle va être pour Kelderman qui va s'imposer du coup sur cette deuxième étape devant Pierre Latour, Champoussin et Van Wilder. Mais on a Conci qui va terminer 6ème. Au moins on a un de nos coureurs qui fait un bon résultat. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 3ème étape et dernière de ces 3 jours de la Provence. Une 3ème étape où on va essayer de gérer au mieux. On est au départ de cette 3ème et dernière étape des 3 jours de la Provence. J'allais vous annoncer ce qu'on allait faire du coup dans ce dernière étape, mais du coup on va rien faire du tout parce qu'on va juste essayer de terminer dans les délais, parce que vu la forme qu'on a, on n'a rien à faire sur une étape de montagne ou de moyenne montagne. On n'a rien à jouer, c'est à dire que là on va se retrouver sur cette étape directement au final pour voir qui c'est qui la remporte, en espérant encore une fois que nos coéquipiers fassent un bon résultat. Ils ont été pas mal sur la deuxième étape, on va voir s'ils sont capables de l'être également sur la 3ème. Devant c'est Kelterman qui va remporter du coup cette dernière étape des 3 jours de la Provence devant Champoussin, Pierre Latour et Woodpools. Ensuite on a Mader 5ème et on va voir ce qu'on fait nos coéquipiers, c'est-à-dire Nicolas Conci et Lenny Martinez. Conci 9ème, Martinez 8ème. Une bonne étape pour l'équipe aujourd'hui. Et nous on va terminer autour de la 80ème place avec notre coureur. Mais on termine au moins dans les délais sur cette étape. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence. Des 3 jours de la Provence qu'on a pas très bien réussi parce que la forme était pas présente. En plus de cela, voilà, c'est ma seule excuse. La forme elle était pas présente, il n'y a pas d'autre excuse. En tout cas on espère on espère faire mieux déjà sur la Brest Cup où la forme devrait être présente. Et du coup là on a mis suivant et là on va partir directement pour aller voir les podiums justement de ces 3 jours de la Provence. Des 3 jours de la Provence, la dernière étape a été remportée par Kelderman qui a du coup fait le coup double et qui va remporter ainsi le général. Ensuite au classement par points là c'est Van Avermaet qui s'est imposé. Au classement du meilleur grimpeur c'est Kelderman qui fait presque une suprématie sur ces 3 jours de la Provence. Et au classement des jeunes c'est Champoussin qui remporte du coup le maillot blanc. Après voilà, le classement des jeunes c'est le maillot blanc, du coup c'est un peu logique. Et du coup voilà, nos coéquipiers ils ont fini à 2 minutes 35 Lenny Martinez et Conci. Et c'est à dire qu'au général Conci va terminer 7ème et Lenny Martinez 12ème. Bon classement général pour nos coéquipiers qui vont du coup empocher 23 points. Au classement par équipe on va avoir déjà 23 points et on va être actuellement 6ème. Et on a une petite progression en plus de cela sur ces 3 jours de la Provence. Même si ça a été compliqué, on a quand même réussi à progresser. Et on passe maintenant à 70 piles en moyenne. On a pris du coup un +1 de plaine, ce qui nous met un 68 plaine parce qu'on a terminé un chrono. On a pris un +1 ballon parce qu'on a terminé une étape de ballon. On a pris également un +1 montagne parce qu'on a terminé une étape de montagne. 63 montagnes, ça commence à être intéressant. Ensuite on a pris un +1 chrono, ce qui nous fait 70 chrono. Un +1 prologue, ce qui nous fait 70 prologue. Et on a pris un +1 récupération pour avoir terminé une étape de montagne, ce qui nous fait passer à la note de D. Et maintenant on va se retrouver directement pour la Brest Cup. Une Brest Cup, on va se retrouver directement au départ
de la première étape. Une première étape où on va peut-être essayer de tenter de partir dans l'échappée. C'est la première étape d'une nouvelle course par étape qui nous attend, c'est-à-dire la Breast Cup. Et sur cette Breast Cup, on va essayer déjà de partir dans l'échappée sur cette première étape. Parce que l'objectif évidemment sur cette étape, ça va être de partir dans l'échappée pour aller passer en tête et sprint inter. En tout cas, on est en grande forme sur cette Breast Cup. Va falloir donc en profiter. Et on va essayer, comme je viens de le dire, de partir dans l'échappée. Et on va se retrouver, si on part dans l'échappée, si on arrive à prendre l'échappée directement pour le premier sprint inter. Mais si on n'arrive pas à être dans la bonne échappée, on se retrouvera directement au final. On a réussi à prendre la bonne échappée. Du coup, on se retrouve face à Perse pour ce sprint intermédiaire. Et l'objectif, ça va être de le battre. Parce que parce qu'on a envie de le battre et parce qu'on a envie de passer en tête du sprint inter. En tout cas, le Hyper Silence. Le Hyper Silence, on va prendre sa roue. On va prendre sa roue. Oh, peut-être que je l'ai suivi d'un peu trop tard. Ah là là, est-ce qu'on va pouvoir prendre son inspiration et pouvoir le dépasser? Est-ce que l'aspiration... Oh, j'ai lancé le vélo trop tard. Oh, j'ai lancé le vélo trop tard, malheureusement. C'est pour ça qu'on termine deuxième, sinon on serait passé en tête de ce sprint inter. Bon, petite erreur, c'est un peu de ma faute. Et maintenant, on va se retrouver pour le deuxième sprint inter, où cette fois-ci, par contre, il va falloir passer en tête. Sur le premier sprint inter, on est passé deuxième. Maintenant, sur le deuxième sprint inter, là, va falloir passer en tête. Happers, il est costaud, mais Happers, il nous fait pas peur. Le Happers, il nous fait pas peur. L'objectif, ça va être de le battre. En tout cas, là, il est bien accroché à notre roue. Il reste encore 1 km avant d'arriver à l'arrivée du sprint inter. Et là, l'objectif, évidemment, ça va être de le battre 3 perses. Ça va être de le battre 3 perses, mais il faut arriver à prendre sa roue. Ah, peut-être qu'on a lancé d'un peu trop tard. Est-ce qu'on va être capable de le battre? On a l'aspiration. On a l'aspiration. On est plus rapide que lui. On est plus rapide que lui. Enfin, on va le battre sur ce deuxième sprint inter. Et maintenant, on va se relever avec notre coureur et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape de cette Breast Cup. Nous, on a fini en roue libre sur cette première étape de la Breast Cup et on va voir qui c'est qui va la remporter. C'est du coup Peter Sagan qui remporte cette première étape de la Breast Cup et qui va donc porter le premier maillot de leader sur cette Breast Cup. Et maintenant, on va partir directement pour la deuxième étape justement de cette course et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur sur cette deuxième étape où on va essayer de partir dans l'échappée. On est au départ avec notre coureur sur cette deuxième étape de la Breast Cup et on va essayer du coup de partir dans l'échappée sur cette deuxième étape. On a réussi à partir dans l'échappée sur la première. Non, on n'a pas réussi je crois à partir dans l'échappée sur la première, je me rappelle même plus. En tout cas sur cette deuxième étape on va essayer de faire au mieux et on va essayer d'aller chercher des points pour le sprint, mais également pourquoi pas de prendre la tête au classement du meilleur grimpeur, parce que c'est un maillot qu'on peut remporter si on le joue, parce que là il y a pas mal de codes de 4ème catégorie aujourd'hui et si on arrive à passer en tête de ces codes de 4ème catégorie, je pense qu'on peut faire quelque chose de très bien. Malheureusement on n'a pas réussi à prendre l'échappée sur cette deuxième étape, c'est à dire que là on va essayer de faire les sprints inter pour le classement par points. Un classement par points, on est actuellement deuxième avec nos 37 points vu qu'on a réussi à partir dans l'échappée sur la première étape et aller chercher des points sur ce classement, mais là va falloir finir dans les 15 premiers si on veut aller chercher des points et on est hyper mal placé, on est hyper méga mal placé. Est-ce qu'on va pouvoir dépasser des mecs? On va pouvoir en dépasser, mais on va faire un sprint un peu raté vu qu'on ne termine que 13ème de ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième sprint inter où cette fois-ci par contre va falloir être mieux placé. Bon, le premier sprint inter a pas été complètement raté de notre part, mais le deuxième sprint il va pas être fabuleux non plus parce qu'on est vers les 40e positions. Non mais c'est quoi ces mecs? C'est quoi ces mecs? Les mecs ils savent pas tourner, ils nous foncent dedans, on se fait bouger là. Non mais vraiment c'est aberrant. En tout cas on va essayer de faire du coup le meilleur sprint inter possible, mais ça va être compliqué. Oh là 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 là, mais je me fais gêner vraiment par tout le monde. Et du coup faut finir dans les 15 premiers pour aller chercher des points, mais je suis même pas sûr de terminer dans les 15 premiers sur ce sprint inter. On a essayé de faire au mieux, mais on va terminer au grand max 12e, 11e, je sais pas. En tout cas on va essayer de battre Marc Sarom, on ne termine que 12e sur ce sprint inter. Bon vraiment ça a été raté, maintenant on va se retrouver directement au final pour voir ce qu'on est capable de faire, parce que je pense que sur un malentendu on peut faire un énorme résultat. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette combienième, de cette troisième étape, de cette deuxième étape, excusez-moi, de la Breast Cup là, mais là vraiment je suis perdu dans cet épisode. Et du coup on va essayer de faire le meilleur résultat possible sur cette troisième étape. On peut voir que là c'est sur cette deuxième étape, non mais vraiment je vais confondre toute la journée. En tout cas devant il y a Baokemo, Lema et Bento qui sont partis, et ensuite on a Bevin et Kelderman qui sont allés les chercher. Ah nous on essaye d'accélérer. Est-ce qu'on va accélérer? Est-ce qu'on va attaquer? Est-ce qu'on va tenter une attaque? Les sprinters ils nous suivent. Les sprinters ils nous suivent, mais peut-être qu'on peut faire la bonne opération en attaquant là. En tout cas on a pris un peu d'avance, on a 2-3 secondes d'avance. On va consommer le gel rouge. Ou est-ce qu'on va réussir à tenir? On a Bento qui a notre poursuite, on a Giacomo Nizzolo également. Mais nous l'objectif aujourd'hui ça va être de gagner. On a 7 coureurs également qui étaient derrière pour essayer d'aller nous chercher. Ah mais est-ce qu'on va pouvoir faire un énorme résultat? En tout cas on est parti avec Bento. Il reste encore 2 km. Derrière on a les sprinters qui essayent de nous revenir dessus.
On a qui? On a Patrick Bévin qui a fait l'effort pour la DCM. On a 7 secondes d'avance encore sur le peloton. Est-ce que ça va finir en légère montée dans ce final? Je ne sais pas du tout. En tout cas, on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. J'ai l'impression que ça va finir même en légère descente. Est-ce que derrière, ça va nous revenir dessus pour les sprinteurs? Oh, les sprinteurs, ils nous sont revenus dessus. Mais est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de grand? On a Simone Consoni derrière. On a Jonathan Milan. Mais malheureusement, on ne va pas faire un énorme résultat. On va quand même réussir à finir 8ème d'une étape où du coup Alex Aramburu s'est imposé. 8ème, c'est un bon résultat, mais je m'attendais à mieux. J'ai tenté quelque chose dans le final. Malheureusement, ça n'est pas passé. Maintenant, on va se retrouver directement pour la dernière étape de cette Brest Cup qui va donc être un prologue, non plutôt un chrono de 13 km dans les rues de Plumelec. Et l'objectif, ça va être de réaliser le meilleur chrono possible avec notre coureur en espérant être en grande forme. Et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur justement sur ce chrono, où on va avoir pour l'objectif de réaliser le temps que nous demande le directeur sportif. On est au départ avec notre coureur sur ce chrono dans les rues Plumelec, un chrono de 13 km. On va essayer de dire au mieux et on va se retrouver déjà au premier intermédiaire pour voir si on est bien parti sur ce chrono. Surtout qu'on a une forme de fou aujourd'hui, on est en méga forme. Et l'objectif, on n'est pas en méga forme parce qu'on n'est pas avec la flèche, mais on est en très bonne force, c'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui, ça va être de réaliser ce que nous demande le directeur sportif, voire peut-être mieux, parce que je pense qu'un top 10 peut être cherchable sur cette étape. On arrive au premier intermédiaire avec notre coureur. Malheureusement on a chuté, c'est pour ça qu'on est aussi loin du temps qui nous était fixé. On devait être en 8,25, mais notre chute a dû nous faire perdre pas mal de temps. On a chuté, pourquoi? Parce qu'il y a un petit freeze qui nous a déconcentré dans la descente, c'est à dire que mon coureur il était tranquillou dans la descente, petit freeze, mon coureur s'est décalé et du coup on a chuté. Malheureusement on n'a pas chuté, mais voilà, on s'est arrêté au bord de la route et maintenant on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre sur ce chrono, un dernier kilomètre qu'on va essayer de faire à fond. C'est les 500 derniers mètres qui nous attendent sur ce chrono. Malheureusement on n'est pas exceptionnel aujourd'hui, on va essayer de finir au mieux, mais ça va être compliqué. On avait 14 secondes de retard tout à l'heure, on va être encore plus loin à l'arrivée et on va finir à 26 secondes du temps qui nous était demandé par le directeur sportif, c'est à dire que vraiment le chrono on l'a hyper mal géré. Et maintenant on va se retrouver pour aller voir les podiums de cette Brest Cup, une Brest Cup malheureusement on aura fini difficilement, parce que voilà, une deuxième étape où on arrive à aller chercher une place d'honneur avec la 8ème place, mais vraiment la dernière étape a été catastrophique et cette dernière étape elle a été remportée par un Boronsgreux, je sais pas du tout qui. On va voir ça et ça y est, du coup Maximilian Charman qui a remporté cette dernière étape. Il a également remporté le classement général, le classement par points il a été pour Peter Sagan sur cette Brest Cup, le classement du meilleur grimpeur c'était pour Nils Sekov et le classement des jeunes c'était pour Brandon McNulty. En tout cas une Brest Cup pas ouf pour nous, et maintenant je pense qu'on va partir pour l'Open Tour qu'on va sûrement faire en entier et après on ira commencer la 3ème saison dans la prochaine vidéo, mais je pense qu'on va faire une saison par vidéo tant qu'on n'a pas de nouvelles courses débloquées. Et du coup Charman s'impose avec 3 secondes d'avance sur Mollema et c'est à peu près le classement général, le résultat de cette 3ème étape. En tout cas nous malheureusement un Open Tour, plutôt une Brest Cup compliquée. Déjà avec l'équipe on a seulement 26 points, oh là là, la saison catastrophique. En tout cas on a des points positifs après cette Brest Cup, c'est qu'on a du coup progressé. On a pris un plus de plaine, ce qui nous met un petit 70 plaine. En vrai de vrai ça c'est pas mal. Ensuite on a pris un plus 1 chrono, plus un prologue également, 71 chrono, 71 prologue, ça commence à être intéressant. On a pris également un plus 1 résistance qui nous fait 73 et on a pris un plus 1 récup, ce qui nous laisse la note de D. Et maintenant on va partir pour l'Open Tour, dont on va avoir 3 étapes plutôt plates sur le début, puis ensuite on aura une étape qui arrivera à l'Alpe d'Huez, puis une étape qui arrivera à Annecy-Semnoz. C'est à dire que ces 2 étapes vraiment sûrement on va se retrouver au départ, non même pas au départ, je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée sur ces 2 étapes parce qu'on aura vraiment rien à jouer avec notre coureur et peut-être qu'on se retrouvera dans l'étape s'il se passe des trucs, mais du coup on va se retrouver maintenant directement avec notre coureur au départ du prologue de 5 km, un prologue où on espère être en forme pour pouvoir aller chercher un bon résultat. Allez, on est au départ avec notre coureur sur cet Open Tour et sur cette première étape de l'Open Tour, on va essayer de réaliser le meilleur résultat possible sur cette première étape et on va accélérer directement et on va se retrouver directement à l'arrivée. Pour l'instant le meilleur temps c'est pour Magnus Sheffield qui est en 7 minutes 02. Nous l'objectif fixé par le directeur sportif c'est 7-10, on va donc voir si on est capable de le faire et on va se retrouver dans le final. On est dans le dernier kilomètre sur ce prologue, on doit finir en 7 minutes 10. Est-ce qu'on va réussir à finir en 7 minutes 10? Je sais pas. En tout cas on est en train de tout donner, on est en train de tout donner, on va finir en 7 minutes 14. Bon pour l'instant les prologues c'est un peu compliqué pour moi sur, sur ce début de TDF 23 et du coup on va se retrouver normalement directement pour la 2ème étape de cet Open Tour et sur la 2ème étape de l'Open Tour on va se retrouver directement au final. Bon j'ai dit qu'on allait se retrouver directement au final de la 2ème étape, mais on va se retrouver plutôt au départ puis après directement au final. En tout cas on va pas essayer de partir dans l'échappée sur cette 2ème étape et on va se retrouver sûrement dans les derniers kilomètres avec pour objectif pourquoi pas de réaliser
c'est un bon résultat. Je pense qu'on en est largement capable. Et vu le profil, peut-être que certains sprinters peuvent être piégés. Et les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette deuxième étape de l'Open Tour. Et on va voir de quoi on est capable. En tout cas, on essaye déjà de se replacer sur cette étape. Et pourquoi pas réaliser un bon sprint. Mais ça risque quand même d'être compliqué avec notre 68 sprint, 68 axel. Bon, faut pas s'attendre à un résultat de fou. Mais peut-être que sur un malentendu, on peut aller chercher quelque chose. En tout cas, on va se mettre derrière Fred Wright. Fred Wright qui est emmené comme une machine par Niklas Arndt. La première saison, on a quand même bien progressé dans ce Pro Leader. Mais la deuxième saison, c'est un peu plus compliqué de progresser. On va quand même essayer, mais ça risque d'être dur. En tout cas, là, on est assez bien placé avec notre coureur. On a Niklas Arndt à notre droite. On a également Fred Wright. Et là, l'objectif, ça va être évidemment de gagner. Mais ça va être compliqué quand même parce que les sprinters, ils sont meilleurs que nous. Mais là, du coup, on se fait bloquer. Du coup, on se fait bloquer malheureusement. On va essayer de prendre les roues. On va essayer de prendre les roues. On prend les roues. On prend la roue notamment des Dortons. On prend la roue des Dortons. Malheureusement, on n'a plus aucune roue. On est dans la roue Milan Menten. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire un bon sprint dans la roue Milan Menten? Ah ouais, non, mais le sprint. Oh, le sprint catastrophique. Il faut peut-être abandonner les sprints et repartir dans les échappées parce que là, on termine seulement 20e sur cette étape. Bon, un sprint complètement raté. Maintenant, on va se retrouver au départ de la 3e étape de cette Open Tour. Mais cette fois-ci, on va essayer de partir dans l'échappée pour aller chercher les points du sprint intermédiaire et pour passer en tête d'un sprint intermédiaire, ce qui nous ferait sûrement progresser. Mais on n'a pas vu du coup c'est qui s'est imposé sur cette deuxième étape et c'est du coup Jordi Meuil, je crois qu'il s'est imposé. On va voir ça. On va voir ça quand ils vont révéler le blaze. Et du coup c'est bien Jordi Meuil qui s'est imposé. Et on va se retrouver maintenant au départ du coup de la 3e étape de cette Open Tour. On est au départ avec notre coureur sur cette 3e étape de cette Open Tour. Et on va essayer du coup de partir en échappée pour passer en tête du sprint inter. Vraiment après le sprint inter on va se relever sur cette étape. Mais l'objectif évidemment ça va être du coup de passer en tête du sprint inter. On va voir si on arrive à prendre la bonne échappée. Mais si on arrive à prendre la bonne échappée, on va se retrouver directement pour le sprint inter. Allez, on est dans les 3 derniers kilomètres sur cette course. On va essayer du coup d'aller chercher le meilleur résultat possible. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette 3e étape de l'Open Tour. Bon, je pense que ça va être quand même compliqué de bien performer, mais peut-être que sur un malentendu on peut aller chercher quelque chose, surtout que j'ai l'impression que ça finit en boss sur cette étape. Du coup on va consommer notre gel bleu, notre gel énergétique, et là on est encore 126 dans le peloton. Il reste encore 1 km 500. On est en train de tout donner, on est en train de tout donner. On va peut-être accélérer un peu plus tard. Alors on va accélérer. On a Niklas Arndt qui accélère, on a du Jordi Meus, on a du Bento, on a du Hofstetter, et nous l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat. En tout cas tous les sprinters ils ont l'air pas mal. Il lance tout ça à plus de 800 mètres. Il lance peut-être d'un poteau. Il lance peut-être d'un poteau. Nous on lance de tard. Oh, Tichsen il nous a gêné. Oh non, on s'est fait gêner malheureusement. Et on ne va terminer que 5e ou 6e sur cette 3e étape. Malheureusement la gêne nous empêche peut-être d'aller chercher la victoire. Mais c'est pas très grave. Et maintenant on va partir. Si c'est grave quand même. Mais maintenant on va partir pour la 4e étape du coup de cette Open Tour. Une 4e étape où on va se retrouver au départ, mais sûrement sur les 2 dernières étapes, c'est-à-dire la 4 et la 5 de l'Open Tour. Il ne va rien se passer et on va se retrouver juste au départ et à l'arrivée parce que ça sera pas des étapes pour nous vu que ça sera un profil montagneux. L'avant-dernière course de la vidéo nous attend et sur cette 4e étape au profil très montagneux, parce qu'on peut voir le profil ici. Voilà, on va rien faire du tout sur cette 4e étape et on va se retrouver sûrement à l'arrivée parce que l'objectif ça va être de terminer dans les délais, et je pense que dans l'échappée il va y avoir des bons grimpeurs et nous ça sera compliqué d'aller chercher les points et de passer en tête des sommets face à eux. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape et c'est Tobias Johansen qui va la remporter devant Marc Soler, Matteo Jorgensen, Kelderman et Champoussin, tandis que notre coéquipier Konchi va aller chercher la 7e place. Et Lenny Martinez, j'ai l'impression qu'il allait chercher la 10e place lui sur cette étape, c'est à dire que c'est un bon résultat d'ensemble pour nos coéquipiers. Nous on n'a rien fait, on a juste fini dans les délais et maintenant on va se retrouver pour la 5e et dernière étape de cette Open Tour. Et sur la 5e étape on va pas se retrouver au départ, mais on va se retrouver directement dans le final, à moins qu'on ait la possibilité à des moments de passer en tête de sommet. Le premier vient d'arriver sur cette étape et c'est Tobias Johansen qui a mis une mine aux autres. Il s'est imposé avec plus de 2 minutes d'avance sur Jorgensen. Ensuite c'est Kelderman qui a fait 3, Champoussin 4 et Marc Soler 5, tandis que nos coéquipiers ont fini 11 pour Konsi. Et combien pour Lenny Martinez? 13 pour Lenny Martinez. Bon, encore des résultats corrects d'ensemble pour nos équipiers. Et maintenant on va aller voir les podiums de cette Open Tour et on va aller voir si on a progressé ou pas avec cette course. Et les podiums de cette Open Tour commencent avec le vainqueur de l'étape qui est donc Tobias Johansen. Au classement général, c'est également Tobias Johansen qui s'impose. Au classement par points, là, c'est Bento qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur, c'est également Tobias Johansen. Et au classement des jeunes, c'est également Tobias Johansen qui a du coup fait un Open Tour très complet, vu qu'il a réussi à remporter presque tous les maillots. Vraiment une course
plutôt bonne pour lui. Nous malheureusement elle a été plutôt compliquée cette course. On n'a pas dû beaucoup progresser justement avec cette course. Et du coup au classement par équipe là, on est 23e avec seulement 48 points. Et maintenant par contre on a 73,1 de notes. On a encore progressé. On a pris par exemple un plus 2 de plaine, ce qui nous fait un 72 plaine. Ensuite on a pris un plus 1 montagne, ce qui nous fait 64 montagnes. En vrai ça commence à être correct. Ensuite on a pris un plus 1 chrono, ce qui nous fait 72 chrono. On a pris également un plus 1 prologue, ce qui nous fait 72 prologue. Et on a pris un plus 1 endurance qui nous fait 76 endurance, voilà c'est bien ça. Mais sinon on n'a pas trop progressé. Et on verra du coup si dans la 3e saison on progresse ou pas. Déjà on va aller simuler les championnats du monde. Puis après on va aller clôturer la vidéo des championnats du monde qui auront un profil montagneux. Et des championnats du monde où c'est du coup Evenepoel qui s'est imposé comme en IRL. Et il s'est imposé au sprint devant Vingegaard, Martinez et Henrik Mas. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'ont déjà fait. Et maintenant j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. Et maintenant on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur PCM23, soit sur Tour de France 2023. Ciao ciao ciao.